C'est maintenant l'heure de la traditionnelle et hebdomadaire rubrique tuning, Romain, cette semaine, avec une marque qui généralement n'est pas trop l'objet du tuning. Et oui, écoute, Audi, en tout cas, en France, c'est vrai qu'on en voit rarement. Je pense qu'en Allemagne, c'est tout l'inverse. En Allemagne, il y a beaucoup de tuning sur la base Audi, même si c'est BMW qui est largement devant et qui déclenche les passions chez les amateurs de tuning. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup chez nous. Alors, regardez, cette voiture, c'est la 3 la plus accessible des Audi avant l'arrivée de la 1, qui vient juste d'arriver, la toute nouvelle A1, qui est une petite voiture assez sympathique. Mais jusqu'à présent, c'était la 3 la plus abordable. Bonne base de tuning, regardez. Il s'est lâché celui-là. Il s'est lâché. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 25 ans. Je suis responsable passion dans un grand centre auto et je vous présente ma belle Audi A3. Alors la ligne directrice du projet en fait c'est de faire une base un peu dub. Donc dub c'est les véhicules haut de gamme en Amérique avec des grosses jantes chromées. Mais en même temps j'ai voulu rester dans le sobre comme les véhicules allemands basés donc sur une base de clean comme ils appellent là-bas. Donc tout en restant dans la sobriété. J'ai choisi de lui mettre des feux de type A5 car j'adore les Audi A5 avec les LED incorporés. Je l'ai équipé d'ampoules forte puissance qui font un éclairage blanc comme le xénon. Pour lui donner un effet plus agressif, je lui ai rajouté une paupière de phare et la petite touche finale, un clignotant chromé pour éviter d'avoir une ampoule orange. Alors quand j'ai acheté cette voiture, elle avait encore la calandre Audi coupée en deux. Elle n'avait pas la grosse calandre. Donc du coup, j'ai rajouté la nouvelle calandre, mais comme elle était plus petite qu'à l'origine, j'ai décidé de mettre une grosse calandre d'Audi A6 pour éviter qu'il y ait trop de jours sur les côtés. J'ai choisi de mettre une calandre chromée pour faire plus ressortir le dub de la voiture, l'esprit dub. Alors le pare-choc, il a complètement changé, ce n'est plus celui d'origine. C'est un pare-choc plus sport qui ressemble à l'Audi S3, au pare-choc de l'Audi S3, tout en restant dans le sobre. Et à cela, j'ai rajouté dans les grilles d'aération des bandes, des feux de jour en fait, à LED. J'ai également rajouté des petites barres chromées pour faire ressortir la bouche d'aération. Pour la petite touche finale et donner un aspect racé et la rabaisser un peu plus, j'ai décidé de mettre une lame carbone pour faire un look donc plus sport. Il ne faut pas oublier toutes les modifications et il y en a au moins pour 1 500 € avec les feux compris. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be ya. Oh, she's a diva. J'ai commencé par des jantes en 16, je suis passé au 18 pouces, donc une taille un peu plus grosse, au 19 et j'ai fini par le 20 pouces, donc qui est la taille de cette jante chromée, qui est une jante donc importée des USA, qui rappelle le style dub au véhicule et à la fois qui donne un effet classe. Pour les jantes, au niveau du budget, c'est 2 500 € avec les pneus. Alors au niveau du choix des peintures, quand j'ai acheté le véhicule, il était déjà noir. De cette couleur, c'est un noir profond qui fait ressortir l'effet miroir, donc c'est pour ça que j'ai tenu à le garder. Au niveau du toit, j'ai choisi une couleur blanche BMW pour faire un rappel comme les petites DS3 ou les Mini Cooper. En parlant de la peinture, j'ai eu la chance dans la vie de trouver une femme qui aime également le tuning et c'est un peu un rappel aussi à sa voiture, à la couleur de sa voiture. On est une sorte de yin et de yang. En parlant de voiture, la voici. Bonjour, moi c'est Cathy. Voilà mon Opel Astra. Je suis la copine à Laurent et c'est une Opel qui est aux couleurs inverses de l'Audi. Alors on est un grand groupe d'amis, on a tout 10 voitures et au lieu d'être dans un club, on s'est créé un groupe qui s'appelle le RAF. RAF, rien à foutre. Alors au niveau de l'arrière, même chose qu'à l'avant, on reste dans la sobriété et dans la sportivité. Alors j'ai décidé de lui mettre un petit béquet pour lui donner un look plus sport. À mon goût, il est mieux que celui de la S3 parce qu'il y a un petit diffuseur ici et ça lui donne un effet plus profilé. Au niveau des optiques arrière, j'ai préféré rester comme le look origine avec le même dessin, sauf qu'ils sont à LED et fumée noire. Alors au niveau du pare-choc arrière, il est resté celui d'origine, hormis la partie du bas où j'ai préféré rajouter, enlever et rajouter un diffuseur de S3. Alors au niveau du coffre, j'ai mis du gros son
2 bons gros subs alimentés par un bon gros ampli. Je me suis également fait un petit délire. J'ai rajouté une console Wii avec un écran pour ne pas qu'on s'ennuie sur les rassemblements avec les amis. Alors au niveau de l'intérieur, ça paraît peut-être sobre, mais ce n'est plus du tout l'intérieur d'origine. C'est un intérieur de sport pack luxe, donc avec les sièges full cuir, la coudoir centrale. Au niveau des aérations, j'ai opté pour des aérations d'origine Audi TT, de façon à donner toujours un look plus sport et classe à la voiture. J'ai également fait peindre des éléments en blanc BMW pour un peu sortir de cet univers trop noir. Alors au niveau de la voiture, je l'ai achetée il y a 2 ans, 16 500 € avec peu de kilomètres. Il y a environ 15 000 € d'équipement dessus, donc c'est une voiture aujourd'hui qui avoisine les 31 000 €.